nous avons parlé de David, le roi, le politique. David, c'est le roi choisi par Dieu, et avec ce roi-là, Dieu a un lien intime, un lien secret, qui a fait de David le roi selon le cœur de Dieu, comme dit la Bible, c'est-à-dire selon sa volonté, selon le désir de Dieu. Et c'est un roi, on avait vu, qui sera là pour gouverner sans idéalisme, sans générosité particulière, et même avec une brutalité certaine, comme tous les rois, tous les souverains. La grande question à laquelle David devra rester attentif, c'est à laisser Dieu être le vrai roi, le grand roi, le roi majuscule, le seul souverain ultime de l'histoire d'Israël et de l'histoire des hommes. Parce que le risque pour un souverain politique, toujours, c'est de ne pas laisser Dieu être Dieu. C'est brutalement ou petit à petit de glisser et de prendre sa place. Et on avait vu dimanche dernier que ce risque existe, y compris aujourd'hui dans notre République. Alors après le politique, je vous propose aujourd'hui d'évoquer un autre aspect de David, puisqu'on a quelques dimanches pour mieux connaître un peu le personnage. David le priant, c'est ce que j'ai marqué sur la feuille que vous avez dans vos recueils. Parce que David, ce n'est pas seulement le roi choisi par Dieu, c'est aussi un poète, c'est aussi un musicien, c'est aussi un liturge. Et ce sont des qualités que la Bible évoque plusieurs fois. Par exemple, dans l'épisode qui suit immédiatement celui que nous avons lu dimanche dernier, et dont je vais vous lire quelques lignes, Saül est roi d'Israël, il commence à pas tourner très rond, et David est encore jeune, très jeune, il a reçu l'onction pour succéder un jour à Saül, et voici la suite du récit, c'est dans 1 Samuel 16, à partir du verset 14. Le souffle du Seigneur s'éloigna de Saül, tandis qu'un souffle mauvais, venant du Seigneur, le remplissait d'effroi. Les gens de la cour de Saül lui dirent « Un mauvais souffle te remplit d'effroi. S'il te plaît, parle, notre maître, nous sommes à ton service. Nous pourrons chercher un homme qui sache jouer de la lyre. Il en jouera quand un mauvais souffle de Dieu sera sur toi et tu iras mieux. » Saül leur répondit « Trouvez-moi, je vous prie, un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » On trouva David, fils de Jessé, qui arriva et se présenta devant Saül. Celui-là l'aima beaucoup, il fit de lui son porteur d'armes. Et Saül fit dire à Jessé, « Je te prie de me laisser David, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Lorsque le souffle de Dieu était sur Saül, David prenait la lyre et en jouait. Saül respirait alors, et il se trouvait mieux, et le souffle mauvais s'éloignait de lui. Vous voyez, David le musicien, David le poète, on ne peut pas dire David l'artiste parce que ce serait anachronique, il n'y a pas de dimension artistique à ce qui fait la dimension première de la musique, c'est une fonction religieuse, cultuelle si vous voulez. Mais David est considéré à travers tout l'Ancien Testament comme celui qui a organisé le déroulement du culte à Jérusalem, au temple de Jérusalem. Historiquement, c'est plus que douteux, mais qu'importe. Il est, David, dans les Écritures, une sorte de saint patron de la liturgie, du culte, de la prière. D'ailleurs, la moitié des psaumes lui sont attribués directement et l'ensemble du livre des psaumes est placé sous son patronage. Donc, David, c'est pas seulement le roi selon le cœur de Dieu, David, c'est aussi en quelque sorte le célébrant, le priant par excellence. Alors avec lui, ou plus exactement avec les psaumes dits de David, c'est-à-dire les psaumes qui sont placés sous son patronage direct, qu'il les ait lui-même écrits ou pas, peu importe, nous allons faire un petit parcours à propos de la prière. Ciel, la prière. Il y a tellement d'objections qui viennent à l'esprit à propos de la prière. D'abord, je ne sais pas faire. Prier, c'est pas pour moi, à quoi ça sert, est-ce que c'est pas une fuite, hein? Enfin, il y a des tas d'objections que nous pouvons avoir vis-à-vis de la prière, et justement, je vais
partir de quelques-unes de ces objections à propos de la prière pour ce petit parcours. Un petit parcours plus méditatif que prédicatif, donc. Mais chemin faisant, nous allons entendre, réentendre, et plus d'une fois, l'Évangile, la bonne nouvelle que Dieu nous adresse. Et puis on va ponctuer ce petit parcours de chants de psaumes de David, et je vous invite à rester assis, mais à ouvrir votre recueil, page 751. Nous allons chanter une adaptation du psaume 31, un psaume de David. Je ne sais pas prier. On parle de la prière comme si ça allait de soi, dans toutes les religions d'ailleurs, toutes religions confondues. Mais qu'est-ce que c'est prier? Est-ce que c'est rêvasser pieusement? Est-ce que c'est faire une liste de courses qu'on adresse à Dieu? Est-ce que c'est méditer? Est-ce que c'est concentrer toute son attention sur Dieu? Est-ce que c'est s'émouvoir devant un coucher de soleil? Je ne sais pas prier. Mais bien sûr qu'on ne sait pas prier. C'est tout sauf naturel de prier. Et si nous savions prier, nous n'aurions pas ce recueil de 150 psaumes proposé en plein cœur de la Bible. Si nous savions prier, les disciples n'auraient pas demandé un jour à Jésus « Apprends-nous à prier ». Et si nous savions prier, Jésus ne leur aurait pas répondu. Ou il leur aurait répondu « Mais vous savez bien, débrouillez-vous ». Si nous savions prier, l'apôtre Paul lui-même n'aurait pas reconnu qu'il en était incapable. Les psaumes sont là justement parce que nous ne savons pas prier. Et ils ne sont pas un enseignement sur la prière, un exposé de la méthode à suivre. Ils sont comme une sorte de guide d'apprentissage sur le tas. Ils nous invitent à nous mettre à l'ouvrage en nous prenant la main, en nous tenant les mots. Les psaumes, ils nous prêtent leurs mots justement parce que nous ne savons pas prier. Vous savez, très souvent les psaumes sont écrits en « je ». Mais ce n'est pas un « je » qui désigne une personne précise. David ou un autre, qu'on écouterait prier comme on écoute aux portes. C'est un jeu collectif qui nous est offert pour que si nous le voulons, nous puissions y entrer, nous puissions l'investir. Le jeu des psaumes, c'est un jeu disponible pour moi. On va prendre l'exemple du psaume 13. Le psaume 13, c'est celui que vous avez sur votre feuille. Mais nous allons nous l'approprier et le prier, par exemple, c'est l'exemple que j'ai choisi, avec la voix d'un malade. Avec la voix d'un malade du Covid. Avec la voix d'un malade du Covid en réanimation. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand resterai-je comme abandonné? Jusqu'à quand serai-je malade, intubé, épuisé, sans cesse le souffle court et l'angoisse au cœur? Jusqu'à quand ce virus m'écrasera-t-il? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. J'entends les bips et quand j'entr'ouvre les yeux, je vois les néons, les infirmières fatiguées, les médecins inquiets. Que ce virus ne m'emporte pas vers la mort. Qu'il n'ait pas le dernier mot, même si je suis faible. Moi, j'ai mis ma confiance en ta fidélité. Où que j'en sois, ma vie est entre tes mains et c'est ma joie. Je chanterai pour le Seigneur, car il m'a fait du bien. Et vous entendez bien, on pourrait aussi bien prier ce psaume avec la voix d'un parent de ce malade,
avec la voix d'un soignant épuisé, avec la voix d'un responsable de santé publique qui ne sait pas quelle est la bonne stratégie et qui cherche et qui hésite. Et évidemment, nous aurions pu prier ce psaume avec 1000 autres voix que ces voix en rapport avec le Covid. Les psaumes, ils proposent leurs mots aux nôtres. Ils nous invitent à glisser nos mots et les mots que nous ne trouvons pas dans les leurs. Les psaumes sont là précisément parce que nous ne savons pas prier. Nous allons chanter. Assis toujours, page 40. Nous allons chanter un psaume de David qui justement parle de ceux qui savent le moins prier, qui ne savent même pas parler, les nourrissons. C'est page 40 au psaume 8. Et nous allons chanter dans ce psaume 8, page 40, « Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique », les 2 premières strophes. Nous restons assis pour chanter les 2 premières strophes. Objection. Bon, d'accord, alors, les psaumes proposent leurs mots aux nôtres. Soit, mais je suis à peu près incapable de me concentrer plus de 10 secondes, dans le meilleur des cas, pour prier. Parce que si j'arrive à faire le calme en moi un moment, à chasser des soucis, paf, ils reviennent aussitôt par l'autre côté. Il suffit d'un mot qui suggère autre chose, d'une pensée qui passe par là, d'une image qui s'impose à moi, et hop, mes pensées sont reparties n'importe où et au triple galop. Nous sommes terriblement cérébraux. Nous croyons que Dieu, ça se passe là. Et du coup, quand nous voulons prier, nous essayons de nous concentrer tout entier dans notre tête, de nous couper du reste et surtout de notre corps. Et ce qui doit arriver arrive, on n'y arrive pas, évidemment. On n'arrive pas à oublier notre corps, comme c'est bizarre. Ça, c'est exactement ce qu'il faut faire si nous voulons ne pas prier. La Bible, surtout l'Ancien Testament d'ailleurs, est beaucoup plus corporelle, beaucoup plus prosaïque, même matérielle que nous. La Bible, elle sait que ça se passe non pas d'abord dans la tête, mais que ça se passe d'abord dans le corps, et qu'on ne peut jamais en faire l'impasse. Par exemple, le mot hébreu qu'on traduit par âme, c'est-à-dire un concept vaporeux et invisible. Ce mot en hébreu, ça veut dire gorge. Quand nous pensons à l'âme, ne pensons pas à quelque chose qui s'élève au-dessus de la tête, pensons à ça, à ce qui passe là, ou ce qui passe plus par là. L'âme, c'est là que ça se passe. Ou encore, le mot hébreu qu'on traduit par esprit, ça veut dire souffle. L'esprit, ce n'est pas une espèce d'ectoplasme. L'esprit, c'est ça l'esprit. On prie d'abord avec son corps. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que même si on a la tête ailleurs, eh bien, le corps, il est là. Même si la tête ne tient pas en place, contrairement aux apparences, le corps, il est bien là. Pour prier, le corps n'est pas un ennemi, il est un allié. Et c'est pourquoi, par exemple, il est utile d'avoir un objet sur lequel on peut fixer les yeux, typiquement une bougie ou une croix éclairée par un néon moche, mais qui permet de fixer les yeux. Et c'est pourquoi, autre exemple, le chant choral est si important, parce qu'avant même de chanter quelque chose, on peut chanter la la la, et en faisant ça, on s'accorde à son souffle, et on accorde le souffle des uns avec le souffle des autres, avant même de dire quoi que ce soit. Et c'est pourquoi encore la position est si importante, la position dans laquelle on se tient. Alors, évidemment, nous protestants classiques comme nous, on est assez impotents et infirmes de ce côté-là, parce qu'on connaît assis, debout, et encore, je vous recommande de ne pas vous lever pour chanter en ce moment. Donc,
assis, debout, et ça ne va pas plus loin. Mais même assis, on peut faire des choses. On peut mettre les pieds bien à plat, poser à plat. La prière, ça colle au sol, ça repose sur le sol. Même assis, on peut, par la pensée, remonter lentement le long de notre corps en veillant à détendre les muscles. On peut essayer de remonter jusqu'à la langue. Vous voyez, la langue, c'est le muscle qui bouge le plus. C'est tout un programme déjà, ça dire. Mais tenir sa langue immobile. On peut faire des choses, même en restant assis. Vous voyez, peut-être que notre tête est ailleurs, mais notre corps, il est là, il est déjà là, il est dans la prière, il nous y attend. Il peut nous y ramener patiemment. On ne prie pas contre son corps, ni même malgré lui, mais avec lui. Alors, je vous invite à entendre quelques lignes d'un psaume de David, dit de David, le psaume 38. C'est un psaume de lamentation, mais vous allez voir, il s'exprime presque exclusivement sur le mode corporel. Jean-Christophe, si tu veux bien venir nous le lire. Seigneur, tu en as assez de moi, mais ne me punis pas. À cause de ta colère, tout mon corps est malade. À cause de mon péché, rien n'est bon dans mes os. Oui, mes fautes dépassent ma tête. Elles pèsent sur moi comme une charge trop lourde. Mes plaies remplies de pus sentent mauvais. Tout cela à cause de ma bêtise. Je suis abattu et complètement découragé. Je passe mes journées dans la tristesse. Mes reins sont brûlants de fièvre. Tout mon corps est malade. Je suis sans force, complètement brisé. Mon cœur souffre et je me plains. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi. Ma plainte n'est pas cachée pour toi. Seigneur, je compte sur toi. C'est toi qui répondras. Seigneur mon Dieu. C'est par son corps qu'il prie. Et quand notre cerveau nous joue des tours et que nos pensées vagabondent, notre corps, il est là et bien là. Il prie déjà, il est fidèle, il est un allié pour prier. Nous chantons, page 178. Page 178, nous chantons une adaptation du psaume 34, toujours un psaume de David. Page 178, c'est le numéro 1207. Tournez les yeux vers le Seigneur. 1207. Et nous chantons les strophes 1 et 2. Objection. La prière, c'est peut-être bien pour les spirituels, les mystiques, les charismatiques, les pasteurs et les curés, enfin tous ces gens-là, quoi. Mais franchement, moi, je ne suis pas à la hauteur. Si je suis honnête avec moi-même, et si je voulais pouvoir me présenter devant Dieu sans être accablé par la honte, vraiment, j'aurais du ménage à faire dans ma vie. Souvent, quand on lit des psaumes, on lit les passages avec des petites fleurs et des petits oiseaux autour. Mais les psaumes, ils accueillent et ils expriment toute la gamme des sentiments et des expériences humaines. Je dis toute la gamme, y compris ceux dont nous ne sommes pas vraiment fiers. Ils osent dire des choses que nous n'osons pas dire à Dieu. Ils sont parfois tellement crus que c'en est troublant, tellement peu censurés que c'en est gênant. Par exemple, la vengeance, ça, c'est un sentiment qui est vraiment pas beau. Il faut aimer ses ennemis, c'est bien connu. Et bien, dans un instant, Jean-Christophe nous lira un psaume de vengeance
terrible. Le fait qu'on trouve ces aspects si peu reluisants dans les psaumes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne sommes pas appelés à passer à la douche avant de prier. Nous ne sommes pas appelés à laisser au vestiaire nos mauvais côtés. Nous ne sommes pas obligés d'être hypocrites et de nous raconter des bobards. Si nous pensons vraiment, comme nous le disons, que Dieu nous connaît comme nous sommes, qu'il nous accueille comme nous sommes, alors nous pouvons prier sans aucune censure préalable. Pas du tout parce que Dieu se satisferait de nos laideurs, évidemment qu'il ne se satisfait pas de nos laideurs. Mais tu peux aller à Dieu avec ta colère. Tu peux aller à Dieu avec ta violence. Tu peux aller à Dieu avec tout le reste. Le psaume t'y invite, il t'autorise à exprimer ce que toi-même tu t'autorises à peine à penser. Parce que c'est justement dans la prière, devant Dieu, avec lui, que ça pourra peut-être évoluer. Et certainement pas avant, tout seul, sans lui. C'est pour ça que les psaumes disent parfois des horreurs qui ne sont rien d'autre que les nôtres. Nous écoutons quelques lignes du psaume 58, toujours un psaume de David. Ô Dieu, ces gens-là sont comme des lions. Casse leurs dents, Seigneur, brise leurs mâchoires, qu'ils disparaissent comme l'eau qui coule, qu'ils ressemblent à la limace qui fond en avançant, comme l'enfant mort-né, qu'ils ne voient pas le soleil. Dieu les punira très sévèrement, il les fera mourir. Alors celui qui obéit à Dieu se réjouira, car la justice a été rendue. Et puisque le psaume nous tend ce miroir, nous pouvons nous regarder comme nous sommes et non pas nous fuir, parce que Dieu ne pose aucun préalable, il nous accueille comme nous sommes, même quand c'est pas beau, et c'est avec lui que nous pouvons travailler à ce que ça change. Je vous invite à chanter. Page 60. Nous allons chanter au psaume 36, un psaume qui dit que la fidélité de Dieu, c'est la seule qui soit décisive. Page 60, le psaume 36, « Ô Seigneur, ta fidélité », et nous allons chanter les 2 premières strophes. Objection. D'accord, on prie comme on peut, on prie avec son corps, on prie comme on est, d'accord. Mais la prière, c'est aussi des mots, tout de même. C'est des choses qui s'expriment. Et justement, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi demander. Petite parenthèse, le silence aussi peut être une prière. Même lorsqu'il dure longtemps. Les psaumes le disent et le répètent, reste en silence devant Dieu. Pour toi, Dieu, le silence est louange. Il ne faut pas craindre le silence devant Dieu. Le silence, c'est une suspension, le silence, c'est une attente. Le silence, c'est la prière de la prière. Mais, je referme la parenthèse, c'est vrai, bien sûr, la prière, ça passe aussi par des mots, et plus précisément par des demandes exprimées. Alors, quelles demandes? Eh bien, je dirais qu'il ne faut pas trop faire le tri. Il ne faut pas être trop théologiquement correct avec les bonnes demandes qui peuvent être exprimées à Dieu d'un côté, et puis de l'autre, les mauvaises demandes qu'il faudrait mettre sous le tapis. Après tout, Dieu est Dieu, et c'est lui qui fera le tri. C'est comme avec un enfant, vous savez, c'est comme avec un enfant qui demande ceci, et puis dès qu'il l'a, il demande cela, et puis dès qu'il l'a, il demande encore autre chose. Et nous ne sommes pas dupes quand nous sommes avec cet enfant. Nous savons bien qu'au-delà de l'objet qu'il demande, cet enfant a faim de relation, de présence,
d'approbation ou de désapprobation. Quelquefois, il va jusqu'à ce qu'on lui dise tout simplement « Non, stop, maintenant, on passe à autre chose ». Et ça va beaucoup mieux une fois qu'on le lui a dit. Quand nous demandons quelque chose à Dieu, allons-y franchement, sans trop sélectionner, puis au fur et à mesure, nous en arriverons tout tranquillement à ceci. Au fond, Seigneur, ce que je te demande, c'est pas tellement ça qui compte. Ce que je voudrais vraiment, c'est que quoi qu'il arrive, tu sois mon compagnon. Et puis pour nous aider à structurer notre prière, il y a un truc tout simple qu'on a toujours sous la main, que vous avez amené avec vous ce matin, puisque justement c'est notre main. Vous connaissez ce truc, hein? Enfin certainement, je vous le rappelle. Hein? Chaque moment possible de la prière peut être en rapport avec un doigt. Alors, le plus petit doigt. S'il te plaît, Dieu, pour moi, c'est le plus petit. Un peu plus grand, un peu plus important. S'il te plaît, pour les autres. Le plus grand, le plus important. Vive Dieu, la louange, l'alléluia. Juste en dessous du plus important, l'index. Merci. Face à tout ça, celui qui s'y oppose et qui peut tous les toucher, pardon. Et puis au milieu, la paume, l'offrande, le partage. On a ce pense-bête toujours avec nous. Alors voici des extraits du psaume 16, que Jean-Christophe va venir nous lire, qui lui est centré surtout sur l'offrande, la paume et l'index, le merci. L'offrande de sang au faux Dieu, jamais. Et ma bouche ne dira même plus leur nom. Seigneur, c'est toi que je reçois en partage. Tu es la part qui me revient. Ma vie est dans ta main. La part que tu me donnes, je l'apprécie. Pour moi, c'est un cadeau magnifique. Je remercie le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, ma conscience me parle. Sans cesse, je me souviens du Seigneur. Puisqu'il est près de moi, je ne tombe pas. Tu me fais connaître le chemin qui conduit à la vie. Quand tu es là, la joie déborde. Auprès de toi, le bonheur ne finit pas. Accueillons nos demandes, nos élans, comme ça vient, et la prière fera son travail de décantation. Et puis, donc, pour la structurer, la main est là pour nous aider. Pour rappeler le petit, en important le petit, s'il te plaît pour moi. Plus important, s'il te plaît pour les autres. Le plus important, vive Dieu. Presque aussi important, merci. Celui qui s'oppose à tous les autres, qui peut permettre de saisir les choses, et qui dit pardon. Et la paume pour l'offrande. Je vous invite à chanter. On va chanter une adaptation de 2 psaumes de David, les psaumes 9 et 59, c'est page 188. Et puis évidemment, l'objection peut-être la plus fréquente, je ne sais pas, à la prière. Est-ce que prier, ce ne serait pas un petit peu sur les bords démissionner? Est-ce que c'est pas se décharger sur Dieu? Est-ce que c'est pas fuir nos responsabilités? Est-ce que c'est pas se réfugier dans l'inaction? J'avoue que c'est l'objection que j'ai le plus de mal à comprendre. Parce que ça suppose qu'il faudrait choisir entre la prière et l'action. Pourquoi? C'est comme si c'était ou tout l'un ou tout l'autre. Que l'on se sente attiré d'un côté ou de l'autre selon les moments, les circonstances, les besoins, les possibilités,
on se sente porté plus vers l'action, porté plus vers la prière. Évidemment, quoi de plus évident et de plus banal. Et devoir choisir son camp, ça me semble la plus artificielle des alternatives. En plus, opposer ces deux aspects, c'est oublier que la parole est une action et que les gestes parlent. J'ai déjà évoqué ici, mais je ne résiste pas au fait de recommencer, ce petit épisode rapporté par Karl Barth, le grand théologien résistant au nazisme, le contraire d'un béni oui confiant en dévotion, alors Karl Barth. Et il racontait en pleine période de montée du nazisme, quand les rues allemandes étaient secouées par les cris, les parades, les violences, les vociférations des groupes nazis, il avait entendu la petite cloche d'un monastère appelée à l'office. Et pour lui, à ce moment-là, la plus forte des résistances aux fureurs et à ses sbires résidait là, dans cet appel ténu à s'arrêter et à prier le seul Seigneur. Et puis opposer la prière et l'action, c'est oublier que Jésus invite ses disciples à dire « Remets-nous nos dettes comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs. » La prière suppose l'action. Ou encore qu'il raconte cette parabole dans laquelle ceux qui ont donné à manger à des affamés, qui ont accueilli des étrangers, découvrent que chaque fois qu'ils l'ont fait à l'un de ses plus petits, comme il dit, c'est à lui, Jésus, qui le faisait. L'action peut donc aussi être prière. Ou encore, il raconte cette parabole de la veuve qui vient importuner jusqu'en pleine nuit le juge pour obtenir justice, et finalement le juge bouge, prend une décision, et c'est la prière qui est source d'action. J'aime beaucoup cette phrase de Laurent Gagnon. Joindre les mains, ce n'est pas se croiser les bras, c'est rejoindre les autres. L'enjeu, dans l'action comme dans la prière, c'est de donner la priorité à Dieu. Parce qu'on sait bien qu'il y a des actions pour les autres qui se regardent de nombril, en fait. Quand on admire ses propres engagements et qu'on a l'impression de contribuer à sauver le monde. Ou au contraire, quand on se culpabilise parce qu'on a l'impression d'être en dessous de tout et de ne pas avoir sauvé le monde. Dans les deux cas, on se regarde de nombril. Et cette action-là, elle est centrée en fait sur soi-même et pas du tout sur les autres. Et puis de même, il y a évidemment une prière très soucieuse d'elle-même, de ses élans, de ses formules, de ses formes, de son efficacité, de son inefficacité. Et cette prière-là, elle s'adresse beaucoup plus à soi qu'à Dieu. Je le disais tout à l'heure en ouvrant ce culte, prier, c'est accueillir l'initiative de Dieu qui nous rejoint, et agir, c'est accueillir l'initiative de Dieu qui nous envoie. La prière, elle nous rend responsables. Et voici un psaume de David, le psaume 15, qui souligne cette cohérence étroite entre la prière. Alors le psaume dit, dans son vocabulaire, séjourner dans ta tente, habiter sur la montagne sainte, etc. La cohérence étroite entre la prière et l'action de celui qui prie. Jean-Christophe, si tu veux bien venir lire ce psaume 15. Seigneur, qui peut séjourner dans ta tente? Qui peut habiter sur ta montagne sainte? C'est celui qui suit la voie de l'intégrité, qui pratique la justice, qui parle loyalement et de tout cœur. Il ne dit pas de mal des autres. Il ne fait de tort à personne. Il n'insulte pas son voisin. Il méprise celui qui agit mal, mais il honore ceux qui respectent le Seigneur. Même s'il fait une promesse difficile à tenir, il la tient. Il prête son argent sans intérêt. Il n'accepte pas de pot de vin pour accuser un innocent.
celui qui se conduit ainsi ne risque pas de tomber. La prière, elle renvoie à l'action et elle oriente ainsi notre vie. Prier, c'est être responsable. Nous chantons page 98. Page 98, nous chantons avec le psaume 84. Page 98, dans ta maison je suis heureux. Nous chantons la première et la deuxième strophe. Concluons. La cuisine pour les nuls, l'histoire de France pour les nuls, le bricolage pour les nuls, je l'aime bien celui-là. Bon, vous connaissez, hein, la collection, c'est une invitation à laisser ses complexes de côté et puis à découvrir un domaine dans lequel on connaît à peu près rien. Eh bien, les psaumes, c'est un peu la prière pour les nuls. Une invitation qui prend le lecteur comme il est, une invitation à entrer concrètement, sans attendre, dans ce domaine de la prière. Le livre des psaumes, vous savez, c'est ce recueil donc placé sous le patronage de David, qui est le livre de l'Ancien Testament le plus cité dans le Nouveau. Explicitement, il y a des citations partout, et puis il y a des réminiscences même, des citations pas explicites partout. Jésus a prié les psaumes. Les évangiles de Matthieu et de Marc précisent même que Jésus entre dans sa passion, le moment essentiel de ce que les évangiles racontent, au sortir de son dernier repas avec ses disciples, immédiatement, précisent ces deux évangiles, après avoir chanté les psaumes selon la tradition. Alors il faut penser à ce moment-là. Nous avons dit, nous ne savons pas prier. Les disciples non plus. Et ce soir-là, c'est Jésus qui a prié en leur nom à tous. Nous avons dit que nos pensées se dispersent sans cesse. Et bien ce soir-là, Jésus a mis le corps au centre, son corps au centre. Il a partagé ce qui signifiait son corps. Nous avons dit que nous ne sommes pas à la hauteur, mais ce soir-là, Jésus, il a partagé son repas avec tous, y compris avec Judas, qui allait le trahir. Nous avons dit que nous ne savons pas quoi dire, pas quoi demander. Ce soir-là, c'est Jésus qui a parlé, qui a rendu grâce, qui a demandé pour ses disciples. Nous avons dit que prier, ce serait peut-être bien démissionner. Ce soir-là, c'est au moment d'aller au bout de son engagement que Jésus a d'abord pris le temps de prier avec les siens pour donner à son engagement son sens véritable. Et le lendemain, le fils de David, crucifié, s'est écrié une phrase d'un psaume, encore un psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et on peut lire tout le récit de la Passion d'une main, et si je peux dire avec le psaume 22 de l'autre main, tout entier, jusqu'au matin de Pâques, pour éclairer et comprendre l'un par l'autre. Si Jésus a tant prié, et prié les psaumes en particulier, c'est parce qu'il était disponible à Dieu, comme nul autre, pleinement, totalement disponible à l'initiative et à l'action de Dieu. Prier, c'est accueillir l'initiative de Dieu. Et c'est pourquoi je vous invite, pour mettre un point final à cette petite méditation des psaumes, on va se lever cette fois, tiens, allez, on va se lever pour chanter page 48. Page 48, le psaume 23, Dieu, mon berger, me conduit et me garde. Et nous allons chanter les 3 strophes de ce psaume 23, page 48.